Coucou tout le monde, je suis très heureux de vous parler ce soir après une très belle journée où on allait dans un monastère à discuter avec des moines, enfin oui, avec des moines. Et j'ai eu la grâce de discuter avec un maître. Euh, et c'était très fort en fait. Je ne sais pas comment je peux mettre en mots ce que j'ai pas vécu. Il nous a raconté une histoire pour qu'on comprenne l'enseignement du Bouddha. L'histoire, c'était qu'il y avait un homme qui avait entendu parler, qui par un conseiller entend parler qu'il y a un pays qui est plein de richesses et que s'il l'attaque, il risque d'avoir beaucoup d'argent, quoi. Et, mais ce conseiller était juste un homme de passage. Et donc le roi entend ça et waouh, trop bien, génial, on va agrandir nos richesses. Il paye, le conseiller s'en va, il disparaît, il n'entend plus parler de lui d'ailleurs. Et il prépare la guerre, il prépare pour envahir, etc. Et le problème, c'est que son chef de guerre lui demande mais on va où exactement? En fait, il vous a dit que c'était où? Et en fait, impossible de se souvenir. Il ne sait plus. Mince, je ne sais plus. J'ai oublié de le noter ou quoi que ce soit. Alors, ce roi qui avait rêvé de conquérir ce pays, brûlant de désir, hein, vous voyez où je veux en venir, hein, euh, de tombe malade, et malheureux, et finit par ne plus pouvoir sortir de son lit. Et un jour, un sage vient le voir et il lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui explique la situation et le sage lui dit alors. Avant d'avoir ce désir, vous dormiez dans combien de lits? Vous mangiez à combien de tables? Et vous vous asseyez dans combien de fauteuils? Et il dit, ben, je dors dans mon lit, je mange à ma table, et puis je m'assois à mon fauteuil, quoi. Et il lui dit, si vous conquérez toutes ces richesses, vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Hein, vous allez faire quoi? Vous allez avoir besoin de combien de lits pour être satisfait? Combien de tables pour être satisfait? Combien de chaises pour être satisfait? Et là, donc, l'histoire s'arrête ici. Et c'est une réflexion qui peut être posée à chacun d'entre nous. Dans combien de temps de réalisation, dans combien d'accomplissements nous pourrons nous satisfaire? Il explique que donc dans le bouddhisme, le problème c'est le feu du désir et qu'il faut le comprendre pour pouvoir le dépasser. Alors l'enseignement n'était pas exactement celui-là. Et là, je trouve qu'il y a une limite. Donc je vous en parle avec sincérité. Il parle d'étouffer le feu, d'éteindre le feu du désir. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Alors j'ai commencé à poser des questions parce que pour moi, le feu, il y a un feu vital qui n'est pas le feu du désir, mais on ne peut pas éteindre ce feu-là. Et il ne faut pas confondre le feu qui nous mène depuis de Ishvara, c'est-à-dire la conscience lumineuse en nous, et le feu du désir du conditionnement mental dont je vous ai déjà largement parlé. Hein. Il y a un feu au centre de nous qui est le même feu moteur du soleil qui est la vie. Et il y a quelque chose de l'ordre d'aller contre la vie à travers cette extinction complète du désir. C'est presque le désir de vie. Quelque chose me dit que c'est imparfait. Et j'ai commencé à poser des questions, du coup, à ce maître. Et je lui ai dit, mais est-ce que le fait d'être attaché au rôle de moine n'est pas en contradiction avec l'enseignement du Bouddha qui nous invite à être dans le détachement? Il n'a pas su vraiment répondre. Parce que, en fait, mon cœur s'est mis à vibrer fort. Hein. Quand il y a ce genre de situation, il y a mon maître intérieur qui prend qui prend toute la place.
Et il y a une contradiction avec l'enseignement bouddhique, en fait. Et j'en ai discuté avec ce maître. Le fait de porter une robe, de suivre des rituels, le fait de même se dire bouddhiste est un attachement. Et c'est en contradiction totale avec l'enseignement du Bouddha. Et lui de me répondre, je suis encore en chemin. Eh bien oui, c'est effectivement ça. Et je lui dis, pour ma part, je me souviens depuis tout petit de l'état de Bouddha. L'état de Bouddha, je ne sais pas l'atteindre parce que je sais, c'est pas mental. J'ai bien précisé que c'était pas que j'ai lu un livre dessus. C'est que je le sais du cœur, je le sens, je le suis. Donc je lui dis, je connais ma nature de Bouddha. Et au fil de la discussion, il m'a dit que ce qu'il sentait, c'est que j'étais en fait comme il a dit en anglais, natural born Buddha, qui veut dire un être qui est né naturellement en état de Bouddha. Et ça répond en fait à énormément de choses dans mon chemin, je dois l'avouer. Parce que le fait que je sois éveillé depuis tout petit et que j'ai pas perdu le fil de ça, le fait que j'ai cette lumière intérieure, que je sais le divin, je connais la voix, je sais comment transmettre et que j'ai ce don quand même très fort de transmettre. Tout ça mêlé bout à bout, je pense que cette information-là, en fait, cette manière de déposer ça, fait sens pour moi. Un Bouddha naturel. Et alors, probablement, ça serait lié à un karma passé où j'aurais fait le bien considérablement. J'aurais été aligné ou X ou Y raison. Ensuite, il faut savoir quand même que je me souviens de toutes mes vies antérieures et même mes vies postérieures. J'en parlerai pas là forcément, mais je sais ce que j'ai été, qui j'ai été. Donc, oui, ça fait sens. Et je sais aussi de toute façon ma venue en tant que Aion. Donc tout ceci va résonner donc dans le monde du bouddhisme à travers l'idée d'un Bouddha naturel, né naturellement Bouddha, sans effort apparent, ce qui est peut-être trop limité comme expression. Je fais en même temps ma valise parce que demain on part directement de l'hôtel. On va voyager, on prend l'avion, tout ça, donc j'en profite un peu. Donc voilà. Ouais, c'était bien parce qu'après c'était un ami quoi, l'enseignant, le maître, enfin le maître plutôt, le moine et maître. Et donc il m'a appelé Guru Aion. Voilà, il m'a appelé comme ça. J'ai eu une discussion avec lui voilà, c'était intéressant parce que j'ai mis en lumière ses contradictions. Et il a eu l'humilité de dire qu'il était en chemin, qu'il n'avait pas encore réalisé la nature, ce vers quoi il tend, ce qui est tout de même humble. Et ce qui me montre que moi, par contre, enfin moi, vous aurez compris que les mots sont difficiles à parler pour ça, mais en tout cas, ce qui a été expérimenté en travers moi est effectivement l'état de bouddhéité, comme on dit. Hein. Mais vous le savez, je n'ai déjà largement parlé. Hein. Mais être ici, dans le pays où il y a, avec l'Inde et le Tibet, les plus hauts niveaux initiatiques possibles en présence des êtres les plus évolués, il y a effectivement une confirmation très profonde. Vous voyez ? Donc, j'en parle pas du tout pour me glorifier, ça servira à rien parce que mon seul et unique but à travers ma transmission, c'est que vous vous rappeliez votre propre nature divine, donc nature de Bouddha, nature christique, peu importe, mais tous les enseignements ici sont tous tournés pour que vous vous réveillez. Je ne m'en attribue pas les mérites parce que je suis simplement un instrument de l'être. Je ne me suis même pas identifié à Aion, je ne suis pas identifié à ce que j'ai pu faire, dessiner, chanter, dit dans les vidéos, écrit ou quoi que ce soit. Sur le plan terre, je laisse ma signature simplement pour qu'on sache d'où vient la provenance, ce qui vous permet de saisir la source
Mais fondamentalement, je ne suis pas du tout identifié à tout ça. C'est une certitude. Je suis libre de ça. Si je m'identifie, c'est plus souffrant, plus fermé. Donc j'accepte ce rôle de Aion, mais en vérité, je suis désidentifié. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment très intéressant et c'est venu confirmer. Ça me permet de mieux saisir mon chemin dans cette incarnation, de mieux comprendre pourquoi les situations, pourquoi ces parents, pourquoi ces situations. Donc ça évolue. Fondamentalement, ça change pas rien, mais l'expérience elle-même renforce. Ça voudrait dire que je serais dans une structure égotique, donc c'est pas exactement ça. Confirme ma fonction. Vous voyez? Voilà. Donc c'est un partage plus intime aujourd'hui. Pour les enseignements, c'est toujours aussi profond. C'est ce que je vis intérieurement et comprends dans le langage d'ici en fait. Ça me permet d'apprendre des mots en sanskrit beaucoup. Euh, euh, Satya, la vérité absolue, qui est au-delà de toute identification. J'en parle tout le temps sur la chaîne, mais ce mot, je le trouve magnifique. Satya, qui est vraiment la réalisation. Le je suis, si vous voulez, au-delà du personnage, au-delà de l'identification à quoi que ce soit. Et en même temps, l'action de cette fonction d'être dans le monde. Ça, c'est la réalisation. Pour moi, c'est la réalisation complète. Le fait d'être juste moine, c'est superbe, hein, et être dans les montagnes comme ça, et être vraiment en permanence dans le flux comme ça, c'est sublime parce que ce sont des êtres extrêmement raffinés, très lumineux, très purs, avec une bienveillance infinie. Mais ils sont dans une action, mais c'est une action qui est limitée par l'enceinte de leur lieu. Peut-être c'est des âmes, des êtres extrêmement sensibles qui peuvent pas marcher dans le monde comme nous on le fait. Et surtout le défi pour déjà pour moi en tant qu'être réalisé, mais aussi pour vous, c'est d'être l'expression du divin dans le monde, quoi. Donc c'est notre défi. Je sais que moi j'aurais pu finir moine à un moment donné dans ma vie. J'ai eu ce choix intime qui s'est déposé, mais j'ai rencontré l'amour et j'ai fondé ma famille. Et donc tout ça a apporté. Non, il fallait que j'aille au monde pour transmettre. Voilà. Hein. Donc voilà pour ce que je peux déposer aujourd'hui. Hein. Il y aurait tellement de choses à dire dans le subtil, mais vous sentez aussi l'énergie hein, ici maintenant dans la communauté. Vous êtes majoritairement des êtres qui commencez à goûter à la vie au-delà du mental. Hein. Je le répète, tellement, 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 tellement de milliers de manières différentes. J'essaie de l'exprimer de milliers de manières différentes, comme par exemple les dialogues maître-élève, des canalisations, les chants, tout, tout ce qui est possible, tout ce que l'instrument que je suis déposé artistiquement, je le fais, quoi. Hein. C'est pas. Je sais que pour chaque être, le chemin, ça prend son temps en fonction d'eux. Et si vous êtes attiré par cet enseignement, c'est que vous êtes déjà quand même avancé ou que vous avez un cœur ouvert. Hein, comme Thérèse de Lisieux l'avait signalé, ou Man Andamaï, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une grande culture pour simplement avoir cette pureté de cœur qui mène à l'être. Euh, c'est une vérité absolue. Hein. Heureux les pauvres en esprit, donc je dirais heureux les pauvres en mental, mais le Christ ici rappelait que n'importe qui peut atteindre le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume de la lumière, de la présence, de l'être, hein, du cœur, sans forcément être un immense érudit. Peut-être que le travail d'érudition, ça appartient à quelqu'un qui va transmettre grâce à cette érudition, ça me permet de vous parler de plein de manières différentes pour que vous puissiez trouver ce qui résonne le mieux pour aller vers vous-même. C'est la totalité de mon travail, en fait, c'est ma fonction. Mais chaque être va, en fonction de son niveau, va pouvoir résonner avec une voix qui peut être tout simplement la dévotion à Dieu, et on peut y accéder directement comme ça. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit, il suffit de sentir, de se relier, d'aimer très fort Dieu, et ça se réalise. Hein. Ou par exemple des êtres qui ont le cœur sur la main et qui sont en même temps dans la prière intérieure, dans cette reliance au-dedans et qui servent
servent sans cesse leur prochain avec, l'alignement dans le cœur, là aussi, hein, il y a un accès. Et puis effectivement, il y a, la voie aussi de la connaissance de toutes ces voies particulières, de pouvoir déposer les mots, de pouvoir, connaître, le chemin dans plein de traditions. Ça, c'est vraiment moi, c'est ce que j'ai vécu à travers le personnage, à travers cette expérience de de traverser toutes les traditions possibles. Là, je me sens très proche de Ramakrishna, qui lui avait vécu le soufisme, la voie de l'islam jusqu'à la réalisation, la voie de l'hindouisme jusqu'à la réalisation, et la voie du bouddhisme jusqu'à la réalisation, pour se rendre compte que c'était toujours la même réalisation, mais avec des couleurs différentes. Pour ma part, c'est exactement la même affaire, parce que je peux allègrement naviguer de tradition en tradition spirituelle ou de religion ou quoi que ce soit, sans jamais m'identifier, mais cependant en comprenant parfaitement la mécanique qui mène à l'éveil, parce que je suis éveillé, parce que j'ai vécu l'illumination, ou comme il me l'a dit aujourd'hui le maître, je suis naturellement illuminé, euh, et que du coup je vois l'aboutissement de chaque tradition, même si parfois il y a même pas l'aboutissement n'a même pas été écrit. J'ai bien saisi dans certains endroits, je vais vous en parler bientôt, du fait que c'est ce qui m'a marqué ici, c'est que même les prêtres ou certains initiés ne savent même pas ce qu'ils disent, ce que dit leur tradition. Ils le savent d'un point de vue mécanique, culturel, mais ils le savent pas d'un point de vue initiatique et intérieur. Donc, et pourtant, moi, ça me frappe au cœur, quoi, ce que représente véritablement Shiva, ce que représente véritablement euh, Vishnu, Ganesh, etc. On le voit à travers les canalisations, d'ailleurs ça doit vous aider beaucoup à sentir vraiment un autre niveau. C'est... Voilà. Bon, allez, je vais me reposer, car demain vole, et puis je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Merci pour votre écoute et à très bientôt.